On est l'arène nationale. C'est l'armée, on va défendre les intérêts de la France, les intérêts nucléaires à l'étranger. Donc là, on est en train de faire un entraînement nucléaire. Je suis irradiée par le radis de la sagesse, le grand radis noir. Tu veux un radis? Ah ouais. C'est pour les radiations. C'est radical et nous voilà tous irradiés. La narine soutient le nucléaire, hurrah, hurrah. La narine soutient le nucléaire, hurrah, hurrah. Dire ce qui se passe? J'en ai aucune idée et ça m'inquiète. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis un peu perplexe. Je m'attendais pas à ça, pour tout vous dire. Les centrales nucléaires françaises, elles sont sécuritaires, à fond. Aucun problème. Je crois qu'il y a 58 sites très dangereux qui peuvent nous péter comme ça la figure. On ne peut pas décemment laisser faire ça, quoi. Allez-y, étirez-vous, étirez-vous. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Pour montrer notre détermination. Je suis absolument pour la fermeture des usines nucléaires. Oui, le principe du nucléaire craigne depuis le début. On le sait et on le sait très bien. Il existe d'autres solutions propres et sans danger. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, déjà. Premier point. Et ensuite, le peu dont on a besoin, on peut le faire proprement. J'ai un petit panneau solaire, j'ai juste les lumières et un autoradio pour la musique. Et je suis très heureuse dans ma nouvelle vie. Mais moi j'adore le nucléaire, c'est pour ça que je fais la chaîne en fait. Dans 200 000 ans, on verra si les déchets ils sont toujours radioactifs ou pas. On sera là pour le voir, c'est ça qui sera génial. C'est un peu dommage parce que c'est dangereux. C'est un peu con quoi. Joyeux anniversaire Fukushima. Joyeux anniversaire. Bonjour, c'est la journée contre le nucléaire, vous êtes en plein milieu. Félicitations. Je crois qu'effectivement, il est important d'avoir des moments comme ça, où tous ceux qui veulent dire non au nucléaire peuvent se retrouver, et puis se donner la main tout simplement. Et dire aux nos politiques, faites quelque chose, sauvez nos enfants. Même si la fin du nucléaire c'est pour dans 50 ans, il faut commencer à y réfléchir maintenant, quoi. Fukushima, plus jamais ça. Fukushima. Alors on est vachement gentil à la Harnais. Parce qu'on donne aussi, dans le même temps, on donne aussi la protection, la pilule d'iode contre le nucléaire. Donc il faut bien vous protéger et on a tout entre les mains. C'est le bon bout. Ouais, je tiens. Ok, super, attends. Ok, c'est bon, c'est sous contrôle. Écoutez, on a eu une espèce de fission nucléaire en plein milieu de la chaîne. Disons qu'il y a deux atomes complètement discordants qui ont décidé de rompre finalement le processus normal. Attention, attention. C'est sous contrôle. C'est pas si instable que ça finalement le nucléaire, faut pas croire. Hein. Évidemment, le nucléaire est très sûr. Nous avons que des exemples, Tchernobyl, Fukushima. Je ne vois pas pourquoi on manifeste contre le nucléaire. C'est une très bonne énergie, formidable. Alors l'uranium, il est partout. Il est au Niger, et au Mali peut-être. Et si demain ils se révoltaient, qu'ils ne voulaient plus qu'on prenne leur uranium? On verra des petites têtes atomiques avec des petites ogives qui chercheront leur petit cerveau et schlick, schlick, schlick. Comme ça, voilà, ce sera génial. Je voudrais qu'ils cherchent à faire tout péter. Allez, est-ce que les doigts sont bien musclés? J'ai pas bien entendu. Ok, c'est parti. Le doigt dans la narine. Et on gratte. Et on gratte. Et on prend la plus grosse crotte de nez. On est place du Châtelet parce qu'on a appelé, beaucoup d'organisations ont appelé à une marche pour la culture. C'est la deuxième après le 10 février. Et on a l'intention de se faire entendre du gouvernement. Là aujourd'hui, c'est la marche pour la culture. Donc voilà, on est là parce qu'il faut des moyens pour la culture, il faut des moyens pour les artistes, pour les structures. Là, pour le moment, aujourd'hui, on interpelle plus précisément le ministère de la Culture. Mais en même temps, on est à l'intérieur d'un grand conflit avec le MEDEF qui concerne l'assurance chômage en général.
et notamment les annexes, voilà, les annexes un peu différentes comme l'annexe 4 et l'annexe 8 et 9, c'est-à-dire les intérimaires et les intermittents du spectacle. On n'oublie pas de se mobiliser pour nos droits sociaux quand il y a une négociation sur l'assurance chômage au MEDEF. Mais là, on cible les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la responsabilité du gouvernement dans la politique publique et les services publics de la culture qui est visée, qui a aussi une responsabilité en matière de négociation sociale et de médiation sur le dossier des intermittents du spectacle. Le MEDEF a commencé par une annonce très vive sur effectivement la suppression de l'annexe des intérimaires 4. Enfin, ils proposaient ça et donc on ne sait pas du tout quel texte ils vont pondre. Ça devait être demain, ils ont annulé et reporté au 20. Parce que peut-être qu'ils ont eu peur d'une grosse mobilisation qui commençait à s'annoncer. Filippetti, elle a pris des positions claires. Maintenant, on demande au gouvernement de prendre une position encore plus claire, d'obliger le MEDEF à discuter de nos propositions et de ne pas accepter des baisses des droits sociaux sur le dossier des intermittents ou sur le chômage en général pour tous les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut des droits sociaux pour les artistes, les techniciens du spectacle. Et il faut aussi évidemment un budget pour la culture pour que la culture puisse continuer à vivre et que dans ce pays, voilà. D'accord. On pense que ça ne doit pas se faire parce que c'est pas possible, mais normalement on brade bien déjà, n'est-ce pas? C'est une grande braderie, mais il ne nous reste pas grand-chose. C'est pas que le régime des intermittents, c'est le spectacle vivant et la culture qui n'est pas en déficit, qui est à vendre parce qu'on est en baisse de subventions, on n'a plus les moyens de produire, de créer, etc. Et voilà, et donc on vend ce qui reste. Et ils font toujours penser que, si vous voulez, la culture porte plus que l'industrie d'automobile comme retombée. Et il faut rappeler les gens tout le temps. Allez, tout est à vendre. Bon, maintenant j'ai les chiffres, hein, je peux vous le dire. 2% de 7 milliards du budget de la culture, ça fait 141 millions, 140 millions de baisse. On n'a jamais cassé le budget de la culture comme ça. Même Sarkozy, il n'avait pas fait ça. Et ce qu'on se prend dans la tronche est tellement radical qu'à un moment donné, il va falloir qu'on sorte du cadre autorisé par la préfecture, par le pouvoir, quoi. À un moment donné, si le pouvoir nous fait mal, il va falloir riposter, quoi. Il est dit, comme le MEDEF ne comprend que le rapport de force. Bon, cela dit, aujourd'hui, c'est pas spécialement sur les annexes. Aujourd'hui, c'est sur le budget, parce que si on veut diminuer le déficit des annexes, le meilleur moyen, c'est pas d'attaquer le ministère de la Culture comme on le fait, contrairement aux engagements formels du président de la République, parce que ça diminue de l'emploi, donc ça fabrique des chômeurs, donc ça creuse le déficit. Quoi qu'ils en disent, la création est sanctuarisée, tiens mon cul. Et la Bretagne fait office de laboratoire et on craint réellement la disparition de la DRAC Bretagne dans la négociation qu'ils ont actuellement avec tous les mouvements qu'il y a, les mouvements de droite qu'il y a actuellement en Bretagne. Ils sont quelque part, entre guillemets évidemment, le bras armé du ministère de la Culture pour le développement dans toutes les régions. Sur l'ensemble du territoire national des politiques culturelles publiques. La disparition des DRAC en région serait une catastrophe. Et au passage, à Paris, on a appelé à une assemblée générale unitaire au Théâtre de la Colline, lundi soir, lundi 17. Donc ça fait plusieurs dates. 17 mars, assemblée générale unitaire au Théâtre de la Colline à 18h30 sur ce dossier lié à l'assurance chômage. 18, la manifestation. Et 20, une manifestation dont nous espérons bien qu'elle ait une ampleur sans précédent. Je prends les paris. Dites-moi, est-ce que ça sent toujours le gâtaz? Ça sent le gâtaz et le vin, ça va puer. Et alors le MERDEF, message personnel pour l'autre là qui travaille dans les gaz là, le gaz ou je sais pas quoi là. Ça sent le gaz. Alors n'essaye pas de nous embêter parce que sinon nous on débranche et il n'y a plus de télé. D'accord? Que la culture est absolument indispensable. Que les gens ils ont oublié, on leur fait croire qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes que ça. Et donc il faut leur dire que la culture elle vient avant tout. Et surtout, la culture c'est quelque chose d'important, c'est une valeur ajoutée qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Sans culture, rien ne dure. Ah, mais la culture coûte cher. Est-ce qu'on va y arriver? On va les crever ces connards. On va les crever. La culture c'est important. En 2003, on était un peu sur le créneau de dire la culture n'est pas une marchandise.
depuis il y a eu la grève d'Avignon, des festivals, on s'est rendu compte que toutes ces villes qui nous accueillaient mal, qui nous prenaient pour des saltimbanques, vivaient sur notre dos. Donc maintenant, on continue de dire la culture n'est pas une marchandise, mais vous aide à vendre vos marchandises. Donc laissez-nous vivre parce que c'est grâce à nous que vous vivez. Et actuellement, il y a des ténors politiques, des gens qui ont de l'influence sur la population, qui tiennent des propos qui sont irresponsables à mon sens. Alors c'est donc un adage qui serait attribué à Confucius, mais sous réserve. Il est simple. Cul qui gratte le soir, doigt qui pue le matin. Le MEDEF et le patronat désinforment sur les chiffrages de l'UNEDIC, faisant porter le déficit aux annexes cinéma-spectacle, ce qui est complètement faux. Donc on continue à faire passer le vrai message sur les vrais chiffrages, qui sont les chiffrages de la Cour des comptes et qui ne disent pas ça. Quand on prend le compte d'exploitation des annexes 8 et 10, entre les entrées de cotisation et les allocations servies, il y a un déficit d'1 milliard d'euros. Mais tous les régimes ACDD il y a ce compte déficitaire. Si on prend l'annexe 4, les intérimaires, c'est plus d'1,5 milliard. Si on prend les CDD du régime général, c'est plus de 4 milliards. Donc c'est du baratin. On arrive à 300% du déficit de l'UNEDIC. Ça n'a aucun sens. C'est de la manipulation de chiffres pour faire porter sur les annexes 8 et 10 la responsabilité du déficit. Ce qui est complètement faux. Et pour demander à l'État d'intervenir comme si c'était une politique culturelle, alors que ce sont des droits à l'assurance chômage de salariés. C'est une vraie tromperie et certains s'y emploient du côté du MEDEF. La CFDT n'a pas un discours clair par rapport à ça, parle de négociations tripartites, il faut que l'État soit présent. Donc il faut enfoncer le clou, toujours et toujours, c'est le sens des actions qu'on fait. Voilà. Et là, ça va. Très bien, je suis belle, hein. Vous les soutenez, vous? Complètement. Et comment que je les soutiens? Il y en a ras-le-bol, ils vont crever, ils n'ont pas de boulot. C'est lamentable. La culture, c'est important pour vous? C'est plus qu'important. C'est l'essentiel, monsieur. Après le cassoulet de mémé, faut évacuer. Heureusement, je suis équipée. Avec ma serviette, la déflagration est orientée sur les côtés. Comme ça, tout le monde peut savourer. Hop, celui-là c'était moi. Le cassoulet de mémé, il fait péter. On manifeste contre les miettes que nous accorde le gouvernement, parce que les miettes, on en a marre. On se fait expulser. Et ils veulent pas nous reloger. Nous, on veut l'arrêt des expulsions toute l'année, dès lors qu'il n'y a pas de solution de relogement pour les gens. On est fatigués, on a marre. On veut logement, c'est tout. Je veux un appartement. De rien. Un appartement pour mes enfants parce que j'ai des punaises qui piquent mes petits tous les jours. J'en ai marre d'y aller chez le médecin tous les jours. La loi, elle dit tout simplement que toute personne sans abri doit être maintenue dans son hébergement jusqu'à une orientation vers une structure de soins, s'il est malade, vers un hébergement de stabilité, c'est-à-dire de stabilisation, ou un relogement. Ils font quoi? Ils les mettent à la rue tous les matins, les sans-abri. Vous auriez pu être vachement loin de tout ça, vous, dans... Ouais, je suis loin de tout ça, d'ailleurs. Bah oui, je suis loin. Souvent, on vous reproche, les gens de droite vous disent « Ouais, mais pourquoi vous soutenez les mal logés, vous pétez dans la soie ?» Eh ben justement, c'est parce que... Non, je pète pas dans la soie, je pète, mais pas dans la soie. C'est justement parce que moi, je suis une privilégiée que je soutiens les gens qui ne le sont pas. Et je trouve que c'est géologique. On a tout à fait les moyens de résoudre le problème. Hein. Il suffit de la volonté politique. Hein. On veut l'application de la loi de réquisition, mais la vraie loi de réquisition et des vraies réquisitions, pas des réquisitions fantômes. De quoi? Vous en avez marre de quoi? Des promesses, monsieur, des promesses. La loi Dallot qui n'est pas appliquée. Il y a des personnes qui sont éligibles Dallot depuis 2008, qui n'ont pas de relogement. Il y a des personnes qui sont expulsées. Il y a des hôtels. Des personnes qui sont dans les hôtels. Le préfet, d'un côté, ramène les forces de l'ordre pour les expulser. Et de l'autre cas, il est dans l'obligation
l'obligation de les reloger. Voilà pourquoi on en a marre. La loi Dallot est menacée aujourd'hui, il faut le savoir. Ils veulent fondre la loi Dallot dans les critères généraux de priorité. Bon, et ils veulent également limiter. En réalité, ils mettent en place une méthode scientifique pour limiter l'accès des ménages pauvres au HLM. Bon, ça veut dire quoi? On est où là? Bon, ça veut dire que les bidonvilles, à terme, on va avoir des bidonvilles qui vont se développer dans notre pays. Est-ce que tu as le sentiment qu'à Paris, la politique municipale, elle a permis d'enrayer le problème du logement? On a construit du logement social, mais enfin on a surtout préempté des bâtiments qui étaient déjà occupés. J'étais expulsée et j'étais pas été relogée. Ça devrait être fait, mais ça n'a pas été fait. Je me suis retrouvée à la rue comme une chienne. Normalement, ils devraient me reloger sans m'expulser. Moi, je suis à la rue à 65 ans, monsieur. Parce qu'il y a des gens là qui ne sont pas d'origine émigrée, d'origine étrangère, qui n'ont pas forcément été dans la misère quand ils étaient petits et qui sont là. Donc c'est pas juste une question d'origine. Hein. Il faut admettre que les papiers doivent être donnés aux hommes pour tous et pas seulement à certains. Ne confondons pas ce qui est nécessaire à tous et ce qui est nécessaire à chacun. C'est vrai qu'il faut aussi rompre à la fois avec les politiques libérales et leur logique spéculative et rompre avec les politiques d'austérité. C'est mesure de rigueur sur mesure de rigueur. Donc à la limite, on se demande s'ils ne vont pas nous passer des mesures encore plus dures au niveau du logement que celles qui avaient osé passer la droite. Ça peut s'améliorer. On n'atteint pas un objectif, mais on s'en approche. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues dans l'actualité de cette semaine? Comme ça, brûle pour point, il y a tellement de choses. Un nouveau pape. Ah, comment tu l'as senti ce type-là? Ah mais il m'a pas touché. Hein. Moi personnellement, je suis athée, donc oui, d'accord. Voilà. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, je lui trouve une très bonne tête. Ouais, il a le droit d'exister. J'étais content de pas d'avoir coupé ma radio mercredi pendant le pontificat. Je suis croyant, oui, mais j'aime pas les représentants. Alors vous savez, pour moi c'est pareil. Celui-là a l'air d'être plus ouvert, mais on verra par la suite ce que ça va donner. Mais il a l'air d'être plus sympathique et puis il a un visage plus jeune, il a l'air d'être dynamique. Bon. Tu penses que c'est un homme bien, toi? Oui, bien. C'est bien parce qu'il n'est pas européen, il n'est pas italien. De toute façon, il sert à quoi hein? Il a essayé d'avoir la paix. Plus il disait on veut la paix, plus il se foutait sur la gueule. Hein? La guerre de 100 ans et de 1000 ans, ça ne s'arrêtera jamais. Non, franchement, ras-le-bol. Parce que toutes les autres religions ont bien un représentant. Il y a des rabbins, oui, je suis ravie et j'étais un peu émue. François, c'est un nom qui ne lui va pas du tout. Hein. Vaffanculo il Papa, vaffanculo. En plus, il n'est pas net, parce que par rapport à la dictature del Jorge Videla, il n'est pas net du tout. Alors je pense que c'est un monsieur un peu, comment je veux dire, un peu crapuleux. C'est un mec qui se mouille pas du tout du côté de Communion et Libération à l'époque de Videla, c'est-à-dire de la torture en Argentine. C'est clair qu'il fallait la dénoncer, à cette époque-là il fallait la dénoncer, comme pendant la Seconde Guerre mondiale il fallait être dans la résistance. Bon après il y a un contexte aussi toujours historique et qui est plus complexe que ce que l'on peut voir d'ici, d'aujourd'hui. Les gens en France, c'est facile de dire dictature, mais quand on est dans une dictature on n'a pas le droit de parler. Donc si ce peuple, je pense, avait pris une position ouverte, il ne serait pas sur terre. Donc c'est facile en France, avec la liberté qu'on a, de dire il ne peut parler pendant la dictature, mais c'est invraisemblable. Ils ont toujours peur, quand ils vont arriver devant Dieu, de pouvoir dire leurs petits péchés, tout ça. Donc devant les hommes, ils en profitent tant qu'ils sont devant les hommes. Ils veulent dire non, c'est pas moi. Donc, le déni, ça on appelle le déni de vérité. Autre chose que dans l'actualité? Oui, les pères sur les grues. Pour la garde des gamins. C'était absolument pas pour son statut personnel ni rien, c'était complètement instrumentalisé. Et il avait donné la possibilité à d'autres mecs, le premier de Nantes, on s'en est aperçu juste après, effectivement, de faire le mouvement des grues, etc., etc. Alors qu'en fait, c'était absolument pas une initiative citoyenne, c'était un phénomène complètement instrumentalisé. Elle est trop mignonne, votre chèvre. Ouais. Elle s'appelle comment? Blanche. Oh ma Blanche, ah ma Blanc, oh qu'est-ce que tu es mignonne à toi. Mon
sur des tabourets. Elle saute des fois dans des cerceaux. Mignonne Blanchette. Ah, elle est trop mignonne Blanchette. T'es trop belle ma Blanchette. Bonjour. Vous êtes dans une manifestation contre le racisme et contre l'extrême droite. On est là parce que le Front National se présente à Arcueil et c'est la première fois qu'il présente une liste municipale. C'est pas seulement à Arcueil le problème du Front National, mais c'est sur toute la France. Mais ça peut arriver dans n'importe quelle ville et quand on commence à les voir arriver, qu'on assiste à leur campagne, qu'on reçoit leurs tracts, on se dit qu'il faut réagir maintenant parce qu'une fois qu'ils seront installés, ça sera trop tard. Si, hein, les idées d'extrême droite qui prennent une ampleur assez incroyable, il faut absolument qu'il y ait une riposte face à ça. Que le Front National, effectivement, nous on est d'Arcueil, qu'il s'implante partout dans les anciennes cités ouvrières. Et que oui, il faut se bouger, il faut se mobiliser pour dire qu'on n'est pas d'accord. Dans les quartiers, c'est ce qu'on nous a raconté et ça m'étonne pas. Pendant 3 jours, ils cassent toutes les voitures dans une rue. Et puis le 4e jour, il y a un tract du Front National sur l'insécurité. Voilà. Et encore mieux, là maintenant, ils accusent le maire de pédophilie aussi. Voilà, on est dans l'élégance. Donc à la suite de ça, il y a des slogans en disant qu'il était pédophile, enfin voilà, des trucs salaces, et donc il a décidé de porter plainte. Dans ces quartiers, c'est l'islamophobie qui est devenue le plus grave, en particulier contre les femmes musulmanes. Ils s'attaquent aux immigrés en première ligne, ils nous ont sorti le fameux tract avec la femme complètement voilée qui va voter François Hollande. Enfin, on a eu un petit ramassis sympa. La ville poubelle aussi avec le maire habillé en éboueur. C'était pas mal. Ils ont photographié les encombrants les jours où on les met sur le trottoir. Ils ont éventré des poubelles pour faire des photos. Et ils ont pris la couverture de notre magazine de commune qui s'appelle l'ANC, Arcueil Notre Cité, et ils l'ont transformé à Arcueil Notre Bidonville. Il y a aussi les persécutions des Roms, des sans-papiers. Nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. Moi, je vois plein de choses qui me choquent tous les jours quand je vois des gamins roms de 10 ans dans le métro qui sont mis en ligne contre le mur pour se faire contrôler par des flics en civil. Ouais, ça me choque. Et en fait, je suis excédée par les propos racistes, les expulsions de M. Valls, les tracts pourris du Front National dans ma boîte aux lettres. On est contre le fascisme et contre le racisme. Et puis je viens de Grèce, moi, voilà. Oui, c'est un combat très important. Hein. Nous sommes de nouveau dans une époque de crise économique et sociale. Et nous, Union Juive Française pour la Paix, on a une mémoire de ces périodes-là. On a la mémoire de périodes où les choses commençaient par des discriminations banales et après se terminaient par des politiques d'extermination. Il existe encore des antisémites, certes moins importants. Il y a les Dieudonné et Soral, pour qui le monde est menacé par un complot dirigé par les Juifs. Nous mettons en garde aussi contre la confusion que le gouvernement français fait volontairement entre antisionisme et antisémitisme. Nous sommes tous les enfants d'immigrés, première, deuxième génération. Nous sommes toutes et tous des enfants d'immigrés, à la première, à la deuxième, à la troisième génération. Je suis là pour dire non au Front National qui, sous des airs de bleu marine bourgeois, cache des chemises brunes, voilà. Et en plus, ce matin, j'avais 2 tracts encore du Front National dans ma boîte aux lettres, les mêmes, dégueulasses. Et ça m'a mis de mauvaise humeur et ça m'a donné beaucoup d'énergie pour venir ici. Si j'avais 20 ans, j'irais demain dans les bureaux de vote et je leur casserais la gueule. Il faut virer tous les racistes qui sont au pouvoir. Le racisme, il continue et il faut vraiment que ça s'arrête, quoi. La bête des gens est morte et donc je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut être là, en tout cas pour le dire.
Alors Ève, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché ou marqué dans l'actualité de cette semaine? Eh bien, nous avons les élections de demain, où les Français auront l'immense courage de voter en cette période difficile. Quelque chose qui m'a un peu choqué dans le quartier, c'est que les couleurs d'affiches d'Anne Hidalgo, ils ont collé leurs affiches sur l'UPR, les affiches de Delamarre. Je trouve ça d'une incorrection, franchement ça se fait pas. Hein. Moi ça m'a scié. Tout le monde a le droit de se présenter et ça c'est vraiment malhonnête. L'histoire du Boeing date un peu, mais effectivement, il ne faut pas en faire tout un mystère. Il y a toujours des causes rationnelles à tout. On n'est pas dans le triangle des Bermudes à chaque fois. Hein. C'est quand même une histoire très très bizarre. Parce que maintenant on sait qu'avec la nouvelle technologie, on peut cacher un avion. On peut brouiller les radars, tout ça, ça pose question. Il n'a pas été enlevé par des extraterrestres ou détourné, je pense qu'il s'est craché. Bon, c'est ouvert à tous les fantasmes d'une part, et d'autre part, c'est toujours un moyen de faire du commerce, de vendre. Hein. La façon dont on traite l'actualité m'a toujours choqué en certaines occasions, puisque l'actualité est forcément manipulable. Oui, alors la grande mode étant quand même le montage de grues, c'est-à-dire que les personnes qui revendiquent certaines choses, à juste titre d'ailleurs, montent en haut d'une grue. Ce que je ne tarderai pas à faire, mais pensons aux autistes qui ont le droit effectivement d'être scolarisés. Cette dame, maman, qui est montée sur une grue parce que son fils autiste, rappelons-le qui est une maladie neurologique, eh bien, n'était pas scolarisé. C'est triste, hein. Ce que les gens sont obligés de faire aujourd'hui pour défendre leurs droits, c'est triste. Il y a une chose qui m'a choquée, mais je ne me rappelle plus. Une femme qui s'est exprimée il y a quelques jours sur les municipales. Elle ne voulait pas que ses petites filles soient voilées dans quelques années. Voyez, donc c'est très choquant et complètement stupide. Donc elle est fan, évidemment. Je suis ici depuis 10 ans, je suis très heureuse. Il y a de tout ici, c'est ça qui est bien. Il y a des gens aisés, il y a des gens pauvres, il y a des SDF et tout le monde se respecte, il y a toutes les religions. Exactement. Donc il n'y a pas de ghetto ici. À la trêve hivernale, il y a un certain nombre d'associations qui ont appelé à manifester contre les expulsions de locataires. Et j'espère qu'on va être un peu plus nombreux que ça parce que c'est absolument inadmissible quand on a comme devise liberté, égalité, fraternité, de flanquer dehors des familles avec des gosses. Et je voudrais rappeler que sous la Commune, l'une des premières mesures qu'avaient pris les élus du peuple, c'était le moratoire sur les expulsions. On a des situations qui sont des situations particulièrement graves. On a eu l'année dernière à Melun une famille qui a été expulsée, qui s'est retrouvée à l'hôtel. Et du coup, le juge des enfants a retiré les enfants à cette famille. Il y a vraiment de véritables drames qui se passent. Il y a des logements, il y a des lois pour favoriser le logement pour tous. C'est un droit qui est inscrit dans les droits de l'homme. Et aujourd'hui, on se retrouve comme après-demain, des milliers de personnes qui vont se retrouver à la rue. L'objectif, c'est de repousser les populations en dehors de Paris. La place de la République, comme on voit ici, c'est un ancien quartier populaire insurrectionnel. Gouvernement après gouvernement, ministère après ministère, il faut toujours se battre parce que le lobby de l'immobilier est trop puissant pour nous. Il n'y a qu'une solution, c'est que l'État fournisse des logements abordables pour tout le monde. Et là, on verra les prix du marché baisser. Vous avez vu le sujet du 18 J'ai été relogée enfin au cœur de Paris, j'ai enfin de quoi me loger dans le parc social, tu vois. Voilà, et ça c'est mon nouveau logement social. Je vais rentrer, il y a plein de copains qui viennent pour la pendaison de crémaillère. Venez messieurs, dames, on va passer par là. Moi ça fait 30 ans que je suis en France et franchement, depuis 10 ans, je galère quoi. Tu vois, avant c'était mieux. Maintenant, j'ai la famille, j'ai le travail, j'ai tout ce qu'il me faut et je galère. Tous les ans, c'est un peu plus en plus dur, quoi. Parce que tout le monde a droit à avoir un logement et que vraiment, il faut militer pour que le gouvernement ait une véritable volonté de loger tous ceux qui sont à la rue. Et il faudrait effectivement qu'il y ait une politique qui encadre les loyers dans Paris pour que les classes moyennes puissent se loger dans Paris et pas partir à 60 km en dehors. Et vous savez, l'argent pourrit tout. Donc il faudrait avoir un petit peu d'idéal et s'occuper des autres et de son prochain.
lutte continue, on n'est pas fatigué. Le droit au logement, il progresse par petits bouts. Puis là, aujourd'hui, on est nombreux, peut-être que demain, on sera encore un peu plus nombreux, etc. Moi, j'espère que la mobilisation va monter et que ce gouvernement qui va se prendre une claque, qui s'en est déjà pris une en tout cas, que ce gouvernement, il va prendre conscience qu'il faut s'occuper des classes populaires. Aujourd'hui, tu tombes dans la rue, tu crèves, c'est terminé. On te laisse crever, c'est tout. C'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir pour les locataires qui sont comme ça en situation de fragilité. Ça fait 20 ans qu'on hurle. Est-ce qu'enfin, il y aura, quel que soit le gouvernement, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Mais qu'il y ait enfin un gouvernement qui ait le courage de s'occuper avant tout du problème du logement. C'est le problème primordial. Ça va être tant que les gens ne descendent pas dans la rue pour le dire, et tant que les logements, tant que les loyers ne seront pas vraiment bloqués, la plupart des gens ne pourront absolument pas se reloger. C'est une honte. Paris est au peuple. Hein, aujourd'hui, on nous a virés. Et ils sont en train de boboiser Paris, et on a viré les classes populaires. Et ben ça suffit, ça doit s'arrêter.